Nous allons parler un peu de numérologie karmique tibétaine. Donc, ton jour de naissance te donne énormément d'informations sur qui tu es aujourd'hui. Ça donne en fait ton élan naturel, ton énergie vitale, ton besoin de base pour te sentir vivant ou vivante, aligné ou encore en mouvement. Tu n'es pas né un jour par hasard, ni un mois, ni une année. Tout a été planifié. Et en numérologie karmique tibétaine, selon ses croyances, le jour de naissance, c'est ton élan vital. C'est ce qui recherche en fait tes batteries et ce qui te permet en fait d'avoir aussi assez d'énergie pour pouvoir avancer dans ta vie aujourd'hui. Alors je vais te parler un petit peu de la vision tibétaine. Selon les Tibétains, en fait, il n'y a ni mort ni naissance. Il y a juste en fait un corps qui reste ici sur Terre, qui naît et qui meurt. C'est une sorte de continuité. C'est un corps qui s'anime ici, qui retourne ensuite à la Terre pour la fertiliser, et une âme qui revient avec toutes les informations de ses vies antérieures, de ses expériences passées. Et nous avons tous, pour la plupart, plusieurs vies. Des défis, une mission de vie aussi ici, des mémoires à réintégrer. Et la numérologie karmique tibétaine permet en fait de lire ces informations. Elle te donne beaucoup d'informations, de comprendre ce qui se rejoue, peut-être aussi des schémas récurrents, et comment retrouver aussi plus de fluidité, plus d'harmonie dans ta vie ici. Alors on va déjà commencer un exercice très simplement. Comment calculer ton jour de naissance? Comment calculer cette énergie pour voir si tu es en équilibre ou en déséquilibre dans cette énergie vitale? Regarde simplement le jour où tu es né, tu le réduis à un chiffre de 1 à 9. Exemple, si tu es né le 14 février, tu fais 1 plus 4 égale 5, donc tu as une énergie 5. Si tu es né un 31, tu fais 3 plus 1 égale 4, c'est une énergie 4. Et ce chiffre en fait va te donner une fréquence, un besoin vital. Et quand cette énergie est équilibrée, la vie devient beaucoup plus fluide. Tu as plus d'énergie, tu es plus en santé. Et quand elle est en déséquilibre, tu peux te sentir fatigué, parfois perdu ou encore bloqué. Allez, on va parler des énergies de 1 à 9. L'énergie 1, c'est l'énergie yang. C'est l'énergie de l'action, du leadership, de l'entrepreneur, du faire. Si tu es dans une énergie 2, c'est plutôt la relation, c'est le yin, c'est le féminin, la coopération, l'écoute, la patience. La 3, c'est plutôt la communication, la créativité, c'est l'énergie de l'enfant aussi. C'est vraiment communiquer, créer. L'énergie 4, c'est comme les 4 pieds de la chaise, c'est la structure, l'organisation, la clarté. Si tu as une énergie 5, c'est le mouvement, le changement, les voyages, la liberté. C'est quelqu'un qui n'aime pas la routine. Une énergie 6, c'est l'harmonie, les responsabilités, faire des choix. L'énergie 7, c'est tout ce qui est lié à la spiritualité, l'introspection. C'est une espèce de quête intérieure dans le silence et le calme. Nous avons l'énergie 8, qu'on parle souvent d'abondance, qu'elle soit financière, qu'elle soit au niveau de la santé, des connaissances, des relations. Et la dernière énergie, c'est la 9, qui est liée à l'accomplissement de soi. C'est l'empathie, c'est être au service de la vie. Maintenant, la question à se poser, c'est es-tu en équilibre ou en déséquilibre quand je t'ai parlé de ce chiffre aujourd'hui? Ça, c'est la vraie question. Et c'est pas une question par rapport à est-ce que ça me ressemble, parce que ça me parle pas. Je trouve que l'énergie du 4, moi, je suis pas quelqu'un de structuré, organisé. Tout au contraire, je suis un petit peu fouillis. Et la question, c'est vraiment ça, c'est est-ce que cette énergie, chez moi aujourd'hui, est en équilibre dans ma vie? Et c'est très simple. Je vais te donner un exemple pour voir si elle est en équilibre. Moi, j'ai eu une cliente en fait qui était venue me consulter, ça n'allait pas, elle sentait que les énergies étaient bloquées, il n'y avait rien qui fonctionnait, elle n'arrivait pas à aller au bout de ses projets. Elle me dit, moi j'ai chaque fois l'impression que quand j'ai un projet, il n'y a rien qui marche. Et son énergie vitale de base était l'énergie 4. Et quand je lui ai parlé de la structure, de l'ordre, de la clarté, elle m'a dit, oh, ça ne me correspond pas du tout, tu devrais venir chez moi, c'est le vrai bazar. Et au niveau de mon agenda, c'est vraiment pas clair, tu sais, moi je fais un peu tout comme ça. C'est là que je lui ai fait prendre conscience que son énergie 4 était très importante pour elle en tout cas. Dans sa vie, c'était le chaos, et même son appartement, même son agenda, et c'est là que je dis on va commencer par là. Quelque chose de simple, ranger, structurer, remettre de l'ordre. Eh bien, je peux te dire que le résultat, il a été étonnant. Les énergies se sont remises à circuler pour elle. Elle a retrouvé son énergie de base déjà aussi. Ses batteries se sont rechargées
Et de nouvelles opportunités sont venues à elle. Alors que là où tout était bloqué, elle a même trouvé une collaboration, quelqu'un avec qui travailler. Son intuition est devenue beaucoup plus claire, ses actions aussi. Donc oui, elle a pu reprendre les rênes de sa vie et revenir comme dans un cercle vertueux où tout fonctionne, tout est fluide, tout cool comme ça. Si toi aussi ça te parle, t'es plus curieux, t'es curieuse, curieux, t'as envie d'aller voir, moi je t'invite à une soirée offerte le 12 février à 20 h sur la numérologie karmique tibétaine. Et là, on va aller beaucoup plus loin. On va y découvrir tes défis, tes atouts, tes challenges, ton énergie vitale, équilibre ou en déséquilibre, ce qui va aussi surtout te permettre de retrouver de la fluidité. Et nous ferons aussi un petit voyage intérieur dans un espace à l'intérieur de toi pour recevoir des informations en lien avec une intention, avec ce que tu vis là maintenant. Si ça t'intéresse, je t'invite à regarder ci-dessous. Il y a un lien pour t'inscrire à ces webinaires. Et moi, je t'invite simplement à vivre une expérience. Je ne suis pas là pour te convaincre, pour te dire que j'ai le savoir. Moi, je sais qu'aujourd'hui, je ne sais rien. Je suis surtout là pour te faire vivre une expérience et que tu puisses trouver les réponses à l'intérieur de toi. Moi, ma mission, c'est de te pousser à l'intérieur de toi et de réveiller, de te dire « réveille-toi ». Les connaissances, elles sont à l'intérieur de toi. Moi, je crée des espaces ouverts où tu es en sécurité, où tu peux te retrouver. Bon, on se voit très vite lors de ces webinaires. Ciao, ciao.